Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un personnage curieux, avec une voix bizarre, qui se cache quelque part? Coucou, monsieur Art Plastique. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, j'étudie des photographies pour préparer mon prochain cours. Oh, elle est intéressante cette photo. Mais c'est dommage quand même. On ne sait jamais ce qui se passe avant ou après. C'est le principe de l'image fixe. La photographie fige un moment bien précis. Et c'est le travail du photographe de capturer l'instant, d'y mettre suffisamment d'informations pour comprendre ce que nous voyons. Ici, par exemple, il s'agit d'une photo de Henri Cartier-Bresson. On se situe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés libèrent les camps de déportés en Allemagne et des lieux de transit sont créés pour rapatrier les victimes mais également les prisonniers de guerre. Dans cette image, le photographe a pris sur le vif une femme giflant celle qu'il avait dénoncée à la Gestapo. C'est le moment précis, l'instant T, que le photographe a réussi à capter. Ben, c'est ce que je disais. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Eh bien, justement, il n'a pas besoin d'en montrer plus. Le photographe a su saisir tout ce qu'il y avait de subtil dans cette scène. Un autre exemple de Cartier-Bresson, cette photographie montrant un homme qui survole une flaque d'eau. Le photographe a su saisir le moment précis du saut, mais il y a également eu des recherches sur la représentation du mouvement. Contrairement à cette image, où le mouvement est figé, la chronophotographie permettait de voir toutes les étapes d'un mouvement. La chrono quoi? En 1878, Muybridge installe sur un champ de course 24 chambres photographiques pour capturer la course d'un cheval au galop, permettant de décomposer le mouvement. En 1882, Étienne Jules Marais met au point le fusil photographique, montrant une série de clichés d'un événement décomposé comme une sorte de mini-film figé. Ouais, bon, mais c'est pas vraiment une histoire, ton chrono machin. Moi, je voudrais savoir ce qui se passe après cette photo, par exemple. Et toi, si tu nous montrais ce qui se passe justement après? Ben, comment tu veux que je fasse? Je sais pas ce qui s'est passé. Eh bien justement, à toi de l'imaginer. Je te propose ce sujet. À partir de la photographie de Henri Cartier-Bresson, raconte l'histoire de ce personnage en train de courir. Réalise 4 à 6 photos montrant la suite de cette image. Attention, chaque photo doit être en lien avec la précédente. Et pour rendre les choses plus amusantes, tu devras utiliser au moins 3 angles de prise de vue différents. Ah oui, c'est bien ça. Donc je vais pouvoir me mettre à la place du monsieur et imaginer ce qui s'est passé après, c'est ça? Tout à fait. Il faut partir de cette photo et devenir soi-même le personnage. Montrer ce qui se passe après cette course. Ok, d'accord. Je vais me prendre en photo en train de courir. Oui. Et ensuite, je saute sur un banc, je fais un saut périlleux au-dessus d'un rhinocéros, je saute dans un cerceau avant de plonger dans une piscine pleine de gélatine et... Oula, oula! Il faut que ce soit réaliste quand même. Et réalisable surtout. Tu vas faire tout ça en photo quand même. T'inquiète, tu vas voir, tu vas être éboubi. Toi aussi, montre-nous ce qu'a fait ce personnage après cette image dans une série de photos entre 4 et 6 clichés. Et surtout, rien de compliqué. Et là, il y a des dinosaures qui vont me courir après, et puis des martiens qui vont m'emmener sur la lune, et la petite sirène va monter dans la fusée et tirer un missile sur... À bientôt les curieux!